Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à une question que je me pose depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand on met une GoPro sur un DJI Avata? Comme je suis à Paris, c'est impossible de tester ça à côté de chez moi, donc j'ai profité d'un passage chez mes grands-parents pour voler dans les champs autour de chez eux et même à l'intérieur de leur maison. Et spoiler alerte, j'ai été assez étonné par ce setup pour plusieurs raisons qu'on verra par la suite. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra du DJI Avata est bien meilleure que celle du DJI FPV qui est sorti un an plus tôt, mais le rendu reste toujours inférieur à celui d'une GoPro Hero 9, 10 ou 11, aussi bien du point de vue qualité d'image qu'au niveau de la stabilisation. Sur le DJI FPV, j'avais l'habitude de mettre la GoPro comme ça sur le dessus, sauf que ce drone a quand même un gros inconvénient, c'est qu'en plus d'être super dangereux avec ses hélices qui dépassent, il suffit que je me prenne une branche ou un petit truc qui passe par là pour l'exploser en vol, et ça, on va pas se mentir, c'est assez relou. Du coup, je me suis demandé si je pouvais faire la même chose avec le DJI Avata en plaçant la GoPro comme ça par-dessus. Le souci, c'est qu'il est quand même 2 fois plus léger que le DJI FPV, donc j'avais aucune idée de s'il était capable de soulever une GoPro qui fait quand même quasiment la moitié de son poids. En termes de support, j'avais 2 possibilités, soit partir sur un support qui se visse au niveau du châssis du drone, ou alors un qui vient simplement se clipser dessus, et c'est sur celui-là que je suis parti. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description sous la vidéo. Du coup, concrètement, ça ressemble à ça. Il suffit de le positionner à ce niveau-là, de forcer un peu, de le clipser, là c'est bon. Ensuite, j'ai plus qu'à visser la GoPro et le tour est joué. Le truc pas mal avec ce support, c'est que comme vous pouvez voir, la GoPro se situe pile poil dans l'axe au centre du drone, donc en termes de centre de gravité et d'équilibre, je pense que c'est parfait. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir se téléporter dans un champ pour tester tout ça. Ok, du coup, dans cette vidéo, on va tester 3 choses. La première, c'est tout simplement, est-ce que le drone arrive à porter la GoPro? La deuxième, c'est quelle est la différence d'autonomie avec et sans GoPro? Donc j'ai 2 batteries, donc je vais déjà faire un vol sans la GoPro dessus pour voir l'autonomie que ça a, sachant que je vais voler complètement en mode manuel. Ensuite, je vais faire la deuxième batterie avec la GoPro et pareil, on va comparer l'autonomie pour voir ce que ça donne. Et dernier test de cette vidéo, on va tout simplement comparer la qualité d'image de la GoPro et du DJI Avata pour voir si ça a une réelle plus-value d'ajouter une GoPro sur ce drone. Ok, c'est parti. Bon, déjà de base le Avata il fait un bruit de fou, je sais pas si on peut l'entendre à la caméra, donc je pense qu'avec la GoPro ça va faire un bruit encore pire que ça. Et sinon en termes de sensation, je trouve qu'il a moins de puissance que le DJI FPV avant. Par contre il est un peu plus maniable. Pour le moment c'est tranquille. Du coup je fais toute la batterie pour voir un petit peu l'autonomie que ça a et je ferai à peu près les mêmes lignes une fois qu'il y aura la GoPro dessus. Du coup, premier vol fini sans la GoPro, ça a volé pile poil 10 minutes et 15 secondes. On va voir ce que ça donne avec. En tout cas, là, il y avait pas mal de vent. Du coup, c'était vraiment galère à piloter parce que dès que j'étais à contre-vent, il avait vraiment du mal à avancer alors que j'avais un tilt de 30 degrés, donc quand même assez important. A l'inverse, quand j'étais dans le sens du vent, il allait super vite. Donc en gros, dès que je faisais un virage et que je me retrouvais dans le sens du vent, d'un coup, il partait. On va voir ce que ça donne avec la GoPro, sachant que la prise au vent va encore plus augmenter. Donc c'est parti, je mets la GoPro dessus et on fait le deuxième vol. J'ai juste à clipser ça, boum, sur le drone. Là, c'est parfaitement fixé. Le tilt de la GoPro, je pense que je vais le mettre un petit peu penché parce que comme je le disais, il y a pas mal de vent, donc je vais être, hop, je pense que je vais être comme ça à peu près. La GoPro, je vais tout filmer en 5,3K, 30 images par seconde. Je suis un peu nul, j'ai oublié les filtres ND, donc il y aura beaucoup moins de flou de mouvement. Mais c'est surtout pour comparer la qualité d'image, donc ça, à la limite, c'est pas trop grave. Alors, déjà le bruit est différent. Je pensais que ce serait plus fort, mais en fait c'est pas plus fort. J'ai l'impression que c'est un bruit un petit peu plus grave, du coup c'est pas plus mal. Et alors là, honnêtement, ça fait quelques secondes que je pilote et je vois pas la différence. C'est comme si le drone en fait il s'était adapté au fait qu'il y ait plus de poids. Mais là vraiment je sens pas la différence, c'est trop bizarre. Comme il est plus lourd, et ben en fait il résiste mieux au vent. Donc là je sens beaucoup moins qu'il y a du vent que tout à l'heure quand il n'y avait pas la GoPro dessus. Là je fais juste quelques petites lignes simples pour voir vraiment la différence, mais là je saurais même pas dire qu'il y a la GoPro dessus ou pas. Ah oui si, ok, par contre les virages sont moins, il est moins réactif pour les virages. Par contre en ligne droite je vois vraiment pas la différence. Et c'était un peu le cas sur le DJI FPV, je voyais pas la différence en fait quand je mettais la GoPro ou quand elle y était pas. Ouais, il est un peu moins maniable. Genre il est plus entraîné par son poids que quand il n'y a pas la GoPro. Et maintenant je vais prendre un peu d'altitude et diver juste pour voir un peu ce que ça donne. Pour voir si j'arrive à le rattraper en fait quand il va arriver au niveau du sol. Donc je monte et là je lâche. Et là j'essaye de rattraper. Bah ouais pareil, hein, je vois pas vraiment la différence en fait quand je le rattrape. Ok, il me reste 18% de batterie donc je vais bientôt rentrer.
première chose à vérifier quand on atterrit et qu'on a mis une GoPro dessus, c'est vérifier si ça filmait bien. Je range tout ça, mince. Je range tout ça et on se retrouve derrière l'ordi pour faire un débrief. Bon, comme vous avez pu le voir, le DJI Avata arrive très bien à porter une GoPro Hero 10 qui pèse quand même 153 grammes. Franchement, c'était une bonne surprise puisque avec le support, ça représente quand même quasi la moitié de son poids. Avant de vous donner l'autonomie avec la GoPro, je voulais qu'on regarde d'un peu plus près la différence entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'avais oublié les filtres ND, je me suis mis en réglage auto sur le Avata et sur la GoPro. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez des images, mais perso, je préfère largement le rendu GoPro qui est plus détaillé et qui fait moins numérique. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on a beaucoup plus un effet de vitesse qui est moins présent sur le Avata. Si je zoome de 400% dans l'image, on peut voir qu'en termes de piqué, c'est assez similaire, mais le rendu est plus naturel côté GoPro. Je trouve que l'image du Avata est pas super propre. Pour sa défense, il faut savoir que je filmais avec l'angle large, mais quelques semaines plus tôt, j'étais exactement au même endroit pour voler avec. J'étais en angle ultra large et je trouvais le rendu bien meilleur, ce qui paraît assez logique puisqu'on bénéficie de tous les pixels du capteur, alors qu'avec l'angle large, il y a un léger crop. Autre avantage de l'angle ultra large, c'est que du coup, on voit beaucoup moins les à-coups et les vibrations, et quand c'est couplé à Rocksteady, franchement, on obtient un rendu qui est très satisfaisant. Si j'ai pas filmé en ultra large pour ce test, c'est pour une bonne raison et ça concerne la stabilisation. Sur le Avata, on a deux possibilités, soit on utilise Rocksteady qui est la stabilisation interne du drone qui va venir éliminer les petites vibrations, soit on désactive complètement Rocksteady pour venir stabiliser nos vidéos en post-production à l'aide du logiciel Giroflow qui est gratuit et qui va permettre d'obtenir un résultat bien plus lisse. Le souci, c'est que Giroflow ne fonctionne pas quand on est en mode ultra large, du coup j'étais obligé de me mettre en mode large. Juste pour info, du côté de la GoPro, je stabilise les plans en post-production avec le logiciel RealSteady qui est intégré dans le GoPro Player et qui coûte autour de 100 €. En un clic, ça stabilise toute la vidéo, le process est vraiment ultra rapide et je trouve qu'en termes de rendu, on peut pas faire mieux. Les vidéos en extérieur, c'est cool, mais j'ai aussi voulu le tester en intérieur, donc avec beaucoup moins de luminosité. Vu la taille du Avata, il est vraiment parfait pour les vidéos immobilières, donc je vais voir ce que ça a donné comparé à la GoPro. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé à l'intérieur, je suis sorti par la fenêtre, puis je suis re-rentré dans la maison par une autre fenêtre avant de revenir au point de départ. En termes de rendu, je m'attendais à préférer celui de la GoPro, mais au final, je trouve que le Avata s'en sort très bien. Il s'adapte plus rapidement au changement de luminosité, ce qui est un bon point en vidéo immobilière quand on passe de l'intérieur à l'extérieur. Après, en termes de qualité d'image, parfois c'est mieux avec le Avata, parfois c'est mieux avec la GoPro, donc j'ai pas de grosse préférence entre les deux. Dans les deux cas, on voit pas mal de bruit numérique et ça manque de piqué. Je vous mets quelques plans en plus que j'ai tourné dans le jardin pour encore une fois comparer le Avata stabilisé avec Giroflow et la GoPro stabilisée avec RealSteady. Franchement, en termes de stabilisation, je trouve que les deux se valent. Le seul souci, c'est la qualité d'image du Avata qui est pas aussi bonne que sur la GoPro. Dernier petit point qui concerne le workflow de travail, j'ai remarqué que RealSteady est 2 fois plus rapide que Giroflow pour exporter une vidéo stabilisée. Par contre, les vidéos sont beaucoup plus lourdes, ça atteint des poids qui ont aucun sens. Du côté de Giroflow, les vidéos stabilisées pèsent quasi pareil que les vidéos d'origine. Ok, maintenant que vous savez tout ça, il faut que je vous donne l'autonomie du DJI Avata quand on met une GoPro dessus. Alors pour rappel, l'autonomie était de 10 minutes et 15 secondes, donc en vol manuel sans la GoPro, et avec la GoPro, l'autonomie est de 6 minutes 07, donc 40% de moins, ce qui est logique puisque avec la GoPro et le support, on a ajouté 40% de poids en plus. Les stats coïncident, c'est magnifique. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce setup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.